À 20 ans, c'est pas le moment de courir derrière les femmes. C'est pas le moment d'être tout le temps en train de chercher la validation des femmes. Quand tu as 20 ans, c'est le moment de prendre soin de toi. Parce qu'une femme qui a 20 ans et que toi tu as 20 ans, elle ne cherche pas en fait à se projeter avec toi sur le long terme. Elle ne peut pas chercher à se caser avec toi. Parce que les femmes veulent toujours ce qui est supérieur à eux. Alors que toi, à 20 ans, je ne pense même pas à ça. Mais une femme qui a 20 ans, c'est probable qu'elle pense déjà au mariage. Alors, ce que tu devrais faire en fait, c'est un truc que je vais vous dire en fait, c'est un secret. C'est pas connu par beaucoup de jeunes. Parce que ces derniers temps, je suis en train de voir des jeunes laisser leurs objectifs, laisser leur amélioration et aller courir derrière les femmes. Alors que c'est pas les trucs les plus importants à faire quand on a 20 ans. Quand on a 20 ans, c'est que tu peux faire en fait. Je te demande pas de le faire pour les femmes. Mais moi, ce que je fais en fait, c'est de travailler sur moi en fait. Depuis que j'ai commencé à travailler sur moi, sur mon physique, sur mon mental, sur mon côté financier, mes petits business, il y a de plus en plus de femmes en fait qui veulent de moi. Pourquoi? Parce que j'ai à faire. J'ai pas tout le temps pour une femme. Et même si je suis en couple, il y a des moments où je n'ai pas le temps pour le couple. Pourquoi? J'ai mon business, j'ai mes projets, j'ai mon amélioration en fait. Alors, si tu es un jeune et que tu as 20 ans et que tu veux les femmes, tu veux que les femmes puissent venir à toi, la meilleure chose, la pire chose plutôt que tu puisses faire, c'est de courir derrière une femme. Montre à une femme qu'elle te plaît. Montre à une femme qu'elle te plaît. Il n'y a rien de mal à ça. Mais après ça, ne la cours pas après. Si c'est une femme que tu croises comme ça dans la rue, tu l'abordes, tu vas faire comprendre que elle te plaît. Ok, tu prends tes couilles et tu assumes tes ressentis. Après ça, tu prends tes distances et tu continues à travailler sur toi. Parce que une femme est étonnée, elle est étonnée quand tu l'approches et que tu ne veux rien d'elle en fait. Ça la dérange en fait, ça la dérange. Elle comprend pas. Mais quand tu es tout le temps en train de chercher sa validation, parce qu'il y a des trucs que je fais moi expressement, c'est parfois je croise une belle femme, quand elle est jolie, je l'aborde comme ça et je la parle en fait naturellement, sans rien attendre en retour. Et puis après quand je pars, parce que quand tu parles à une femme et que tu demandes même pas son numéro, elle est étonnée en fait. Et se demande ça, c'est quel genre de gars en fait. Elles aiment la différence. Les femmes n'aiment pas qu'on leur court après. C'est ce que les jeunes d'aujourd'hui ne comprennent pas. Gars, ce que tu as du mieux à faire, c'est de travailler sur ta personne. Sois propre. Habille-toi bien. Sens bon. Va te faire les ongles gros. Il n'y a rien de mal à ça. Arrange ta coiffure. Exemple, en fait, cherche des accessoires. Sois propre sur toi tout le temps. Et c'est tout le temps moi, j'essaie d'être carré sur moi. Et quand tu es carré sur toi, il y a de plus en plus de femmes qui te regardent. Quand je stock, il y a de plus en plus de femmes. Quand tu es à la piscine, même te voir que tu es carré, c'est important. Mais il y a de ces jeunes-là qui se focusent sur le physique parce qu'on a dit d'aller à la salle, parce qu'on a dit de faire du sport. Ils font qu'ils se focusent sur le physique. Tu vois, un gars, il est balèze. Mais dans la tête, il n'y a rien. Go, c'est pas ce que je te demande en fait. Parce que le moment où tu es inarrêtable, c'est quand tu as un physique qui est au top et que tu as un cerveau qui est plein. Bon, c'est là où tu es inarrêtable. Et quand tu as les deux, c'est difficile en fait de ne pas avoir l'argent qui vient à toi. Parce que quand tu as de l'aide de la connaissance, tu dois toujours trouver le moyen de transformer cette connaissance en valeur monétaire. Mais quand tu n'as pas la connaissance, mais que tu fais que travailler du muscle, quand c'est les 10 en moins quand même. Oui, tu vas paraître bien, oui, tu vas paraître costaud, tu vas plaire aux femmes, tu vas attirer les femmes, oui, mais quand une femme viendra dans ta vie, elle va comprendre que tu n'as que ça. Tu n'es que costaud. Et il n'y a rien d'autre derrière ça. Alors, moi, ce que j'aimerais t'inciter à faire, c'est de travailler d'abord ton mental. Lis des livres, apprends des choses. Parce que il y a ces jeunes qui se plaignent. Oh, cette femme ne veut pas de moi. Oui, ok. Supposons qu'elle veuille de toi. Vous commencez à sortir ensemble. C'est après qu'elle va découvrir que tu n'as rien d'intéressant en fait. À part ton physique. Il n'y a rien d'autre. Tu n'as même pas de conversation. Et pourquoi tu aimerais qu'une femme parle avec toi? Pourquoi tu aimerais qu'une femme veuille de toi quand tu n'as même pas de sujet de conversation? Et pourquoi tu n'as pas de sujet de conversation? Parce que tu ne te cultives pas assez. Tu n'as pas la routine de te cultiver, d'apprendre. Tu connais pas des trucs en fait. Alors pourquoi les meufs elles veulent d'un gars intéressant? Parce que nous on pense que
certes, les meufs veulent des gars beaux gosses comme ça, oui, mais c'est que les femmes aiment plus, c'est les gars qui a le mindset en fait, le mental. C'est le mental des gars que les femmes veulent en fait. Parce que quand tu es un gars qui réfléchit, déjà c'est une sécurité pour une femme. Parce qu'elle n'aura pas à réfléchir à ta place. Alors, travaille tes skills en fait. Tes skills, ce sont des choses qui te permettent à être sélectionné parmi les top 1% des hommes. Parce que 80% des femmes veulent que 20% des hommes. Alors que 80% des hommes coucheraient avec n'importe quelle femme. 20% des hommes, c'est ça le problème en fait. Alors, rentre dans les top 1%. C'est là où je vais t'amener en fait. Je vais t'amener dans les top 1% des hommes. Des hommes avec un H majuscule. Rentre dans les top 1% des hommes. C'est là où tu vas comprendre qu'une femme peut courir derrière un homme. Parce que aujourd'hui, si je te dis que une femme peut te courir après, une femme peut pleurer pour toi. Une femme peut faire des insomnies pour toi. Tu ne veux pas comprendre maintenant. Tu ne peux pas accepter. Tu vas dire que c'est faux, gars, tu te prends pour qui. Gros, c'est normal que tu n'acceptes pas parce que tu ne te développes pas. Tu ne travailles pas assez sur toi. Moi, je peux le dire. Pourquoi? Parce que je le vois tous les jours. Je le vois tous les jours. Et je ne me rappelle même pas du dernier jour où j'ai... Je ne me rappelle pas le dernier jour où j'ai dragué une femme. Non, c'est devenu des trucs circonstanciels en fait. Tu es comme ça, tu regardes une femme, elle te kiffe déjà, et tu regardes dans ses yeux déjà qu'il est réceptif. Tu dis 2-3 mots comme ça, vu que tu as l'intellect qui est carré, tu as ton physique carré, tu sens bon, tu es frais. Comment elle serait pas réceptive, hein? Comment elle serait pas réceptive? Améliore-toi. Quand tu es jeune, c'est le moment de t'améliorer, gros. Il y a de ces meufs là, quand tu es frais, quand tu es carré. Il y a de ces meufs, bon, elle est avec son gars, tu la vois avec son gars, bon, mais elle aimerait juste te mougou, elle aimerait juste coucher avec toi et fini. Rien d'autre. Pourquoi? Parce que tu es tellement beau, parce que tu es tellement frais. Ça me rappelle une meuf, j'étais comme ça, j'étais en train de passer comme ça, elle était avec son gars. La meuf m'a tellement regardé jusqu'au point où ce mec lui a demandé tu le connais? Elle a dit non, je le connais pas. Mais elle m'a vraiment regardé jusqu'à ce que son mec a compris que la meuf elle me kiffe. Ouais, c'est réel, gars, c'est le réel. Pourquoi? J'étais tellement carré sur moi, torse bombé, épaules carrées. Je sentais tellement bon. Je sentais comme Louis XIV. Contour, j'avais mes contours tout carré. Gros, apprends à t'améliorer, gros. Apprends à t'améliorer. Quand tu apprends à t'améliorer, tu vas comprendre que quand tu es un homme, tu ne t'améliores pas. Ça va te demander plus d'efforts pour avoir des femmes. Mais quand tu es un homme, tu travailles sur toi, sur ton côté financier, sur ton physique, sur ton mental. Il y aura tu vas fournir de moins en moins d'efforts pour plaire à une femme. Parce que ce qui plaît à une femme, c'est pas seulement de l'argent. Oui, il faut avoir de l'argent, c'est bon, c'est important d'avoir de l'argent. Mais il n'y a pas que ça en fait. Les femmes, ce qu'elles veulent, c'est un homme qui a du mental. Un homme qui a le mindset en place en fait. Parce que nous, on pense que les femmes sont matérialistes. Non, il n'y a pas que ça. Elles ne veulent pas que de l'argent. C'est que les femmes veulent, c'est toi, ta personne en fait. C'est ta personne. Parce que il y a ma meuf, mon ex en fait, il y a des fois, elle venait à la maison chez moi et je la demandais, tu veux que je t'achète quoi? Elle dit rien. Tu veux du coca? Non. Tu veux... je veux rien. Je veux juste être avec toi. Parce qu'il y a cette énergie-là. Il y a cette énergie. Parce que j'ai à dire, je l'occupe, je la fais rire. Je la mets dans des émotions en fait. Et elle kiffe comme ça. Et elle kiffe. Mais quand tu as un bêta, tu n'as que de l'argent. Tu es juste... Quand tu as de l'argent et que tu es bêta, tu es juste un plus gros bêta. Quand tu es un bêta et que tu trouves de l'argent, tu es juste un plus gros bêta. Alors, ce que je vais te faire comprendre est que un homme, c'est pas seulement de l'argent en fait. Un homme, c'est beaucoup de choses. Un homme, c'est le mindset. Un homme, c'est les savoirs en fait. C'est ta façon de te présenter. Ta façon de t'exprimer. Comment tu t'exprimes en fait. Alors, tout ça, ça s'apprend. Et c'est pendant ta vingtaine que tu dois apprendre tout ça. Mets ton temps dans tout ça en fait. Et puis quand tu te focuses que sur ça, tu verras les femmes venir à toi. Tu verras les femmes, je te jure gars, je te jure que tu verras les femmes venir à toi. Sans même te casser les couilles. Tu verras les femmes venir à toi quand tu t'améliores constamment.
Et je ne te dis pas de t'améliorer pour que les femmes viennent à toi. Non. Mais tu dois seulement le faire pour ta personne, pour ton amour propre. Pourquoi? Tu ne le fais pas aussi que pour toi. Tu le fais pour tes futurs enfants. Tu le fais pour ta future femme. Tu le fais pour rester en vie le plus longtemps possible pour tes enfants. Alors, améliore-toi. Va à la salle. Quand tu as de la connaissance, plus tu as de la connaissance, plus tu peux avoir la capacité de transformer cette connaissance en valeur monétaire. Et quand tu as de l'argent, tes enfants ne seront pas des enfants mendiants. Et c'est là où je veux que tu comprennes en fait que c'est important de travailler sur toi. Quand tu travailles sur toi, dans ta jeunesse, tu as de l'avance en fait. Parce qu'il y a deux gars, supposons qu'il y a deux gars. Il y a celui qui travaille sur lui dans sa vingtaine et il y a l'autre qui ne faisait qu'aller en boîte, fumer, courir derrière les femmes, ne pas savoir son objectif de vie. Et puis les deux gars, à 30 ans, je ne pense pas qu'ils seront les mêmes. Il y a l'un qui sera juste en train de se plaindre en fait. À 30 ans, il est encore chez lui, chez ses parents. On commence déjà à les chasser, à lui demander de se marier. Et il ne sait pas par où commencer pour prendre sa vie en main. Parce que c'est déjà trop tard. Mais toi, qui avais pris de l'avance, qui avait arrêté à un moment de boire, qui avait arrêté à un moment de fumer, qui avait arrêté à un moment de courir derrière les femmes, tu auras de l'avance par rapport à l'autre gars. Pourquoi toi, tu as eu assez de temps pour t'améliorer? Tu peux déjà te positionner. Pourquoi? Parce que tu as eu le temps pour te préparer à ça. Alors, ce que je suis en train de te dire, c'est pas que tu dois pas boire. Boire, c'est pas mauvais. Je n'ai jamais dit que c'est mauvais de boire. Mais c'est juste une question de modération. Et pourquoi pas arrêter pendant un moment? Pourquoi pas faire des sacrifices à un moment? Parfois, tu peux te sacrifier. Ne pas boire, ne pas aller en boîte, ne pas fumer, ne pas sortir avec des amis. Pour te concentrer sur toi-même, ton focus. Ce qu'on appelle le monk mode. Tu prends 5 ans pour profiter des 50 ans. C'est le mindset qui est en place. C'est ma façon de penser. Tu prends 5 ans. Ok, c'est pour ça que tu as 20 ans, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ans. Tu te focuses que sur toi. Tu apprends des choses. Tu découvres de nouvelles personnes. Tu crées des business. Tu échoues. Tu reprends encore. Alors, à 30 ans, tu auras déjà assez échoué, assez appris, assez compris, assez épargné pour regretter en fait. Mais le gars qui n'a pas travaillé sur lui à 20 ans, c'est à 30 ans qu'il va commencer alors. Et c'est à 30 ans que la société, ses parents, commenceront déjà à lui taxer. Des trucs comme à quel moment tu vas te marier. Des trucs comme on veut voir tes enfants, on aimerait voir tes enfants. Alors, c'est là où il va comprendre que il a été piégé. Il a été piégé par la société, par ses amis. Et c'est à ce moment-là où tu vois de plus en plus d'hommes avoir des regrets, tomber dans la dépression à 30 ans, dans la trentaine, quarantaine, comme ça. Pourquoi? Il a passé toute sa jeunesse en train de jouer. Il a passé toute sa jeunesse en train de chiller, de fêter. Alors, c'est à 30 ans qu'il se réveille. Et c'est là où on lui demande de se marier. Dis-moi, tu vas commencer par où? Il n'a même pas planifié son avenir. Il est juste parti à l'école parce qu'on lui a dit d'aller à l'école. Il a fini son université et il est toujours resté dans des trucs, des boîtes de nuit. Go! Mets ton putain de focus dans ton amélioration maintenant. C'est maintenant qu'il faut le faire. Tu vas me demander quel genre de livre il faut lire. Bon, il y a beaucoup de livres aujourd'hui sur le développement personnel, sur les finances, sur l'intelligence émotionnelle, sur la séduction. Tu dois aussi comprendre que séduire, c'est une compétence que tu dois apprendre quand tu es jeune. Et séduire, c'est pas que les femmes. Tu peux séduire aussi les hommes. Par exemple, moi, j'ai séduit des personnes qui ne sont pas des femmes. Pourquoi? Par ma façon de faire, par ma façon de m'exprimer, par ma façon de traiter les gens. Et tout ça, ça s'apprend. Toute chose s'apprend, gros. Comprends une chose. Les connaissances que tu n'as pas maintenant, ça te coûte. Le niveau de vie que tu n'as pas. Le niveau de vie que tu n'as pas, c'est pas parce que tu le mérites pas. C'est pas parce que tu n'as... Non, c'est parce que tu n'as pas assez de connaissances pour mener ce genre de vie-là. Alors, ce que je vais te dire, c'est apprendre beaucoup de trucs, avoir plusieurs connaissances pour mériter un style de vie. Parce qu'un style de vie, ça va avec une certaine connaissance. C'est ce qu'on appelle la dette de l'ignorance. Ce que tu ne connais pas, c'est ce que tu écoutes, la vie que tu as maintenant. Ce que tu ne connais pas, c'est ce que tu écoutes, la vie que tu n'as pas maintenant. La vie que tu n'as pas maintenant, c'est parce que si tu n'as pas une vie que tu veux actuellement, c'est parce que tu n'as pas assez de connaissances qu'il faut
pour avoir assez d'argent et pour mener ces genres de vie-là. C'est ce qu'on appelle la dette de l'ignorance. C'est que tu ignores actuellement des coûts de l'argent. Alors, va apprendre. Je ne te parle pas maintenant parce que je me suis réveillé comme ça et commencé à te parler. Non, j'ai appris tout ce que je suis en train de te dire là. Et je ne me vante pas. Je vais juste partager avec toi pour qu'on monte ensemble. Alors, abonne-toi et like cette vidéo.